tout le monde, bonjour. D'abord à ceux qui vont voir le replay sur YouTube. Salut les gens. Vous êtes dans ma cuisine, je m'appelle Jessica Tolel. Vous pouvez me retrouver ici sur Insta, l'atelier de Jess tout attaché. Et sinon, bah voilà, en live sur TikTok. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite recette économique. Une recette sympa, économique, que beaucoup de gens aiment. Coucou. Ça va ma fille? Quelque chose que tout le monde, enfin pas que tout le monde aime, que beaucoup de personnes aiment, qui vaut assez cher. Ça va ma chérie? Oui, ça va, écoute, ça va. Si je suis en live, c'est que je vais bien. N'hésite pas à tapoter comme ça fait voyager le live un peu plus loin. Bonjour tous les gens qui nous rejoignent. Coucou Marianne. N'hésitez pas, du coup, les tapotages, les partages, vous savez que ça fait voyager du coup le live et du coup, c'est cool. C'est cool pour moi parce que vous me faites découvrir à d'autres personnes. Enfin, moi, je découvre d'autres personnes et les autres personnes me découvrent. Voilà, donc c'est cool. On va faire une recette économique avec le Thermomix. Une recette alors que les gens qui me suivent depuis longtemps connaissent. Donc toi, Marianne, ça ne sera pas une surprise. Mais voilà, pour les personnes qui arrivent, donc si vous connaissez le Thermomix, je pense que cette recette peut vous intéresser si vous avez un Thermomix chez vous déjà. Et si vous n'en avez pas, eh bien, restez. Je vais vous en parler. Avec le Thermomix, aujourd'hui, nous allons fabriquer. Je dis bien fabriquer parce que là, c'est pas, on cuisine pas. On est plus en mode fabrication. Nous allons fabriquer du beurre de cacahuète. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse de savoir faire du beurre de cacahuète? Merci pour les tapotages. Ça fait chaud au cœur. Merci. Du coup, ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez apprendre à faire du beurre de cacahuète? Est-ce que vous voulez voir à quel point mon magnifique Thermomix est puissant? Alors là, vous voyez, en fait, j'étais dans mes créations puisque c'est une recette que je fais depuis très longtemps, que je faisais avant d'avoir un TM6. Je le faisais déjà avec mon TM31. Donc, si vous avez un TM31, vous pouvez faire cette recette avec aussi. Par contre, j'ai une petite info pour les gens qui auraient un TM31. Est-ce qu'il y en a parmi vous tous là? Hop. N'hésitez pas à communiquer avec moi. C'est quand même mieux quand le live est un peu vivant. Coucou, le smiley avec tout plein de petits cœurs. Du coup, dites-moi si vous connaissez le Thermomix. Dites-moi d'où vous regardez le live. Dites-moi coucou Valou. Ça va? On va faire, toi aussi tu dois connaître cette recette déjà puisque je l'ai déjà publiée sur Facebook, puisque vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, pas que sur Insta. Vous avez l'Insta ici là, l'atelier de Jess avec un 2 comme ça là, tout attaché évidemment, où vous retrouvez mes recettes. Et puis après sur Facebook vous pouvez suivre toute mon actu. Sur TikTok ici vous pouvez me retrouver en live, et après si vous voulez voir les replays des lives vous pouvez merci pour les abonnements. Merci à la personne qui vient de s'abonner aussi sur Insta. Du coup vous pouvez aussi voir les replays de mes lives du coup sur YouTube. On va y arriver. Bon, personne veut me dire si vous avez des Thermomix chez vous. Vous n'êtes pas senti. Oh, merci Marianne pour le cadeau. Alors les cadeaux, vous savez, après on les redistribuera. On les redistribuera à des assos. Moi, j'en garde une petite partie pour payer les ingrédients des recettes. Mais tout le surplus, on le redonnera à des assos. Qu'on choisira, bien sûr, ensemble. Bon, du coup, moi, la recette, je vais rentrer dans mes créations. Comme ça, je la retrouve facilement, même si celle-ci, je vous avoue que j'en fais assez régulièrement. Donc, c'est la première fois peut-être que vous la voyez. En tout cas, sur TikTok, c'est la première fois que je la fais. Mais c'est pas la dernière parce que, voilà, nous, on consomme du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, c'est quelque chose qui vaut très cher.
alors que c'est que des cacahuètes. Et que du coup, bah, suivant les cacahuètes que vous achetez, évidemment, si vous achetez des cacahuètes bio, eh bien, le coût de revient va augmenter un petit peu, hein, on est d'accord. Mais si vous faites comme moi, là, j'ai pris des cacahuètes, peut-être vous connaissez cette marque si vous allez dans ce magasin. Je vous montre le nom du magasin. Voilà. Donc, si vous allez dans ce magasin-là, vous pouvez trouver les cacahuètes. Il vous en faut 2 paquets pour faire quasiment 500 grammes de beurre de cacahuète. Et il vous en faut 2 paquets de 200 grammes et ça vous revient à moins de 2 €. Ok? Puisque le paquet est aux alentours de 80 centimes. Donc, pour moins de 2 €, nous allons fabriquer un bocal complet de beurre de cacahuète. Quand je vous dis que le Thermomix, il s'autofinance tout seul... Eh bien voilà, ça fait partie des recettes qui servent à ça. Merci pour les tapotages. Qui servent à ça, qui servent à vous permettre d'autofinancer votre Thermomix. C'est-à-dire que ce que vous allez mettre, combien le Thermomix, du coup, tu veux dire, je pense. Alors, le Thermomix, 72 paquets, 72 centimes le paquet. Merci Marianne pour le prix exact. Voilà, je savais que c'était aux alentours de 80 centimes, mais j'étais pas sûre du prix exact. Le Thermomix actuellement, comme d'habitude, il est au même prix, c'est-à-dire 1499 € si tu le prends sans extension de garantie. Tu peux le prendre avec une extension de garantie si tu le souhaites. Et la méga bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, tu as un deuxième bol offert. C'est-à-dire que tu as ton bol qui va avec ton Thermomix et puis on t'en fournit un deuxième, complet avec ses couteaux, etc. Et puis, tu peux choisir la couleur de ton Thermomix. Là, le mien est blanc brillant, mais tu peux aussi l'avoir blanc scintillant. Je vous remettrai une story si vous voulez après le live. Parce que je pense que la dernière, elle doit être caduque maintenant. Roulement de tambour. Tu peux le payer ce mois-ci en 1, 2 ou 3 fois sans frais, ça c'est habituel, en carte bleue. Et sinon, tu peux choisir aussi un financement en 10 fois, en 20 fois et en 30 fois, je te réponds après Marianne, et en 30 fois sans frais. Ça, c'est incroyable. 30 fois sans frais, c'est le prix que vous avez vu s'afficher en arrivant sur mon live. C'est 49,97 € sans la garantie supplémentaire, donc c'est-à-dire avec 2 ans de garantie. Et si vous souhaitez l'extension de garantie, vous rajoutez 4,50 € par mois. Voilà, c'est rien. 50 €, on les trouve, on peut le budgétiser, faire des économies sur les courses grâce à des recettes comme celles que je vais vous montrer là aujourd'hui. Et ça vous permet en fait que le budget il reste équilibré, c'est-à-dire que ce que vous allez diminuer d'un côté, tu m'envoies un message ici là sur Insta si tu veux qu'on en discute. Tu me dis que tu viens au tarif du live. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, le budget que vous allez mettre dans mensuellement dans votre Thermomix, on va faire en sorte de le réduire de vos courses, de le déduire de vos courses. Oui, c'est ça, de le déduire de vos courses. C'est-à-dire que on voit ensemble votre manière de consommer. Ça, c'est des petits rendez-vous que je fais avec mes futurs clients qui sont sûrs de vouloir investir dedans. Je me penche sur la question avec vous, on échange, on regarde et on voit là où vous pouvez grappiller des économies sur vos courses qui vous permettent soit de le financer complètement, soit qui vous coûte une petite bagatelle, on va dire. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc, moi, il faut savoir que je fais des suivis, des vrais suivis. Je ne laisse pas mes clients dans la nature après les achats. Ça me tient beaucoup à cœur. Si vous commencez à me connaître, vous vous en êtes certainement déjà rendu compte. Et si ce n'est pas le cas, suivez-moi et vous vous en rendrez compte. Voilà. Alors, par contre, je vais faire une petite mise au point par rapport à un événement qui est arrivé sur un des derniers lives. Si vous êtes conseiller ou conseillère, soit vous êtes là pour faire du partage comme moi et pas de souci, vous pouvez rester. Si vous êtes là pour envoyer des messages
aux clients qui sont actuellement avec moi sur le live, vous allez être bloqués. Voilà. Voilà. Et pour tous les clients qui seraient intéressés de s'équiper d'un Thermomix et qui souhaitent le faire avec moi, sachez que personne ne va vous contacter de ma part. Moi, c'est vous qui me contactez. Voilà. Je suis Jessica Tolel. Vous pouvez me retrouver ici sur Insta. Mais je ne contacte personne en privé. C'est les gens qui viennent me chercher pour la qualité de mes services. Voilà. Donc, si quelqu'un d'autre vous contacte et vous dit hey, salut, t'étais sur le live, machin, là, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas ma secrétaire, c'est pas... J'ai pas... Non. Non. Oui, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Les macarons, ma chérie, il en reste 2 que j'ai vite remis au frais pour que Patrice en ait. Sinon, voilà, sinon j'allais craquer. Donc, avant de tous les manger, je les ai remis au frais pour te répondre à ta question de tout à l'heure. Allez, on y va. Donc, dans le bol, vous allez mettre 400 g de cacahuètes. Donc, c'est 2 paquets, comme ça que je vous ai montré, ok. Donc là, je ne les pèse pas parce que je le sais, hein, c'est marqué dessus, 200 grammes, voilà. Mais sinon, si vous voulez vérifier le poids, bien, gourmand, oui. Mais ils sont trop bons, tes macarons aussi. Merci beaucoup pour les tapotages. Alors, là, on a Marianne première, ma petite Didou qui est deuxième, et la troisième qui est troisième. Dénoncez-vous. Qui est troisième au niveau des tapotages, au niveau des dons. Donc, si vous voulez, quand vous êtes en création, en recette, du coup, créée par vous-même ou partagée par quelqu'un, c'est-à-dire que celle-ci, je peux vous la partager si elle vous intéresse, que vous avez déjà un Thermomix avec Cookie Doux et que vous voulez, Marianne donne des roses pour rester première. Merci Marianne. Et du coup, que vous voulez l'avoir dans vos créations à vous, eh ben, je peux vous la partager. Là, pareil, hein, vous me mettez un petit message ici sur Insta. Et voilà. Bonjour. Chichi en... Alors, je suis dyslexique. Les pseudos, j'ai un peu de mal. Faut pas m'en vouloir. Je t'appelle Chichi, ça te va? En tout cas, bonjour. Bienvenue sur le live. Du coup, si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu veux faire des interventions, n'hésite pas aussi. Du coup, on vient mettre... Donc, vous pouvez, quand vous êtes dans les créations, vous pouvez retrouver votre balance ici en bas. Alors là, elle est nommée en bas. Coucou Pépette, ça va? Ah ben, c'est toi qui es troisième. Du coup, Chichi. Oui, c'est bon. Eh ben, tu es troisième. Donc, continue, n'hésite pas. À tapoter si le cœur t'en dit et que tu veux essayer de doubler les copines. Là, nous avons en deuxième Didou et en premier Marianne. Voilà. N'hésitez pas. Puis moi, ça me donne de la visibilité, c'est cool. Du coup, la balance, vous allez la retrouver ici en bas, là. Vous voyez, là, elle est nommée. Enfin, elle est nommée. Elle est... Des fois, je perds mes mots. C'est une catastrophe. Hein. Voilà. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous le savez, mais je perds les mots comme... ben voilà, comme là. Du coup, vous retrouvez là, elle est marquée, on va dire marquée, c'est plus simple. Elle est marquée en vert pour la simple et bonne raison que on vous demande ici dans l'énoncé de peser, d'accord? Donc, forcément, on vous dit, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut peser, clique ici. Donc, on vous l'a mise en vert. C'est super facile d'utiliser un Thermomix parce que c'est vraiment hyper intuitif. Donc là, voilà. Vous voyez, du coup, j'ai 400... Voilà. J'en ai même un peu plus que ce que j'aurais dû avoir. Ils ont été généreux pour une fois dans le sachet. Du coup, j'en ai 405 grammes. Ici, vous voyez que j'ai toutes mes pesées à faire. Donc, je vais remettre à 0 ma tare pour peser les 25 grammes d'huile. Alors, sachez que là, vous pouvez mettre de l'huile de noix, de l'huile de noisette, de l'huile d'arachide ou une autre huile neutre comme l'huile de tournesol. Moi, c'est ce que je vais mettre pour encore réduire le coût, d'accord, le coût de revient de mon beurre de cacahuète.
Mais si vous voulez qu'il ait encore plus le goût de l'arachide, vous pouvez très bien mettre de l'huile d'arachide dedans. Si vous voulez qu'il ait un autre petit... Oui, le pépin de raisin, ça marche très très bien parce que c'est une huile neutre. Le coût de revient est légèrement plus élevé. Vous allez faire quoi? Je suis en train de faire du beurre de cacahuète. Alors, il faut me tutoyer, hein, parce que moi, je tutoie tout le monde. Hein. De l'huile de colza, tout à fait. Et sinon, voilà, vous pouvez mettre, si vous voulez, si ça vous fait pas peur d'augmenter un petit peu le budget, on peut faire de la pâte à crêpes dedans, évidemment. Évidemment, tu vas voir, quand tu vas le voir broyer des cacahuètes, tu vas pas avoir de doute sur la pâte à crêpes. Il n'y a pas de souci, bien sûr. On fait tout avec un Thermomix, sauf le ménage. Et encore qu'il s'auto-nettoie tout seul. Donc, si on peut même faire un peu de ménage avec. Le ménage de lui-même. Oui, vu la faible quantité qu'on met, c'est exactement ça, Marianne. Vu le peu d'huile, on va mettre 25 grammes d'ailleurs, je vais peut-être les peser. Sinon, on va pas avancer. Je vous montre une recette rapide, on va mettre 3 heures à la faire comme d'habitude parce que je parle trop. Alors, 25 grammes. Donc, si vous voulez rehausser le goût, avoir quelque chose d'un petit peu plus noble, vous pouvez mettre de l'huile de noisette. Ça va super bien avec aussi. D'accord? Voilà. Hop. Allez, moi, je vais mettre que 23 grammes. Ça ira bien. C'est 25, hein, normalement. On met une petite pincée de sel. Alors, ça sert à rehausser le goût. Oui, j'en fais, c'est trop bon. Le bœuf bourguignon, oui, aussi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci Pascaline d'avoir répondu à Chris. Bien sûr, tu fais du bœuf bourguignon. Si tu veux, je te montrerai tout à l'heure toutes les recettes que tu peux trouver dedans. Ni de purée de noisettes. De quoi? Pourquoi tu dis ni? T'as dit quoi avant, Marianne? J'ai pas vu. On peut faire de la purée de noisettes avec le Thermomix, bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, la petite pincée de sel, je l'ai mise. Donc là, je referme ma balance. Et on va passer à la slide suivante. Du coup, on met le couvercle ainsi que le gobelet. Et bonjour! Les messages de l'univers. J'espère que tu n'es pas là pour nous donner la bonne parole. Sinon, tu vas te faire bloquer, je suis désolée. Mais on peut faire un fraisier, bien sûr. On peut faire un fondant au chocolat, bien sûr. On peut faire un entremets, bien sûr. On peut faire des bûches de Noël, bien sûr. On peut faire tout ce que tu veux avec un Thermomix. La seule chose que tu peux pas faire, c'est frire. Voilà. Sinon, ça cuit également à la vapeur. Tu connais pas du tout le Thermomix, Chris? Ah, depuis que tu as la recette, tu n'achètes plus de beurre de cacahuète. Ben oui, c'est quand même vachement mieux de le faire soi-même. C'est tellement plus économique. Et puis au moins, on y met les petites choses qu'on veut à l'intérieur. Parce que là, par exemple, cuire sa terrine de foie gras, bien sûr. Oui, oui, oui. On y met ce qu'on veut dedans. Par exemple, j'aurais pu très bien torréfier mes noisettes, mes cacahuètes, pour apporter un petit goût supplémentaire. Si, je connais, mais à chaque fois, les gens vendent leurs produits sans répondre aux gens. Ah, bah, je suis désolée pour eux. Je suis des conseillères qui se soucient des autres, peut-être. Essaye de changer de... je sais pas. Moi, j'essaye de répondre au maximum. Après, comme je disais tout à l'heure, je suis dyslexique. Alors, je vois pas forcément tout... Quand les phrases sont très très longues, j'ai du mal à suivre si vous en mettez beaucoup. Mais voilà, j'essaye de répondre. J'essaye en tout cas. Voilà. Vous êtes très agréable. Merci Chris. Ben, n'hésite pas à t'abonner, tu vois, c'est là-haut. N'hésite pas à faire des petits tapotages aussi. C'est gratuit. Merci Chris pour l'abonnement. Alors, du coup, on continue. On met le gobelet avec le couvercle. Ok. Oui, c'est un amour. Merci Marianne. Marianne, c'est toujours numéro 1. Chris est numéro 3. C'est assez rapide. Oui, quand on le fait seul dans sa cuisine, pas quand on papote avec moi. Et je me porte garant pour le goûter. Alors oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis, viens chercher un pot si tu veux, Macaille. J'ai envie d'un fondant au chocolat. Eh ben, écoute, achète-moi un Thermomix, tu as la recette dans Cookie Doux. Là, aujourd'hui, c'est pas ma recette. Pourquoi pas pour un prochain live? Après, je suis pas très chocolat. Non, je vais pas faire du pain perdu. Je vais faire
du beurre de cacahuète. Mais tu peux aussi faire du pain perdu. Pour 16 heures. Allez, viens, je t'attends. Tu connais la maison. Tu sais où elle est. Du coup, 20 secondes vitesse 6. Donc, on démarre le mixage à vitesse 6. On va toujours rester sur 20 secondes et on va aller jusqu'à la vitesse 10. Et à chaque fois, on va racler les bords. Ah, tu vas en faire? Tu vas faire? Ah ouais, cool. Cool. Bah, tu peux le faire en laissant le live allumé si tu veux. Hein. On est 31 sur le live. Oh, merci Marianne de le dire, ça me fait peur. Pourquoi t'as fait ça? Je regarde jamais le compteur des gens qui sont présents. Merci en tout cas à tous ceux qui rejoignent le live. Merci beaucoup. Ah, Valou est passé numéro 3. Ah, ça y est, Chris doit être déjà dans son pain perdu du coup. Oui, alors non, ne me dites pas combien on est. Je préfère m'adresser à vous comme si vous étiez tout seul avec moi. C'est plus simple pour moi. Ça me fait peur quand je vois monter le compteur. Je serai là. Cool. Ah, je suis trop contente de te voir, Macaille. Non, je suis là. Ah bon, ça va. Bah, tu t'es fait passer devant et voler ta 3e place. On fait un petit concours à chaque fois sur le live pour les 3 premières places. Après, les autres places, je les vois pas. Mais les 3 premières, c'est marqué à côté de vos pseudos. Alors, je m'amuse à vous le dire à chaque fois. Du coup, on vient... alors, je suis désolée, par contre. Là, ça va faire un peu de bruit. Je sais même pas... Avec TikTok, je sais même pas comment on fait pour réduire le son de la voix, là. Un truc muche, là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais te suivre sur Instagram. Tu peux. C'est marqué là, l'Insta. Du coup, hop, on y va, 20 secondes, vitesse 6. Je suis désolée pour le bruit de... Vous entendez le changement de... Vous entendez? Merci Chris pour l'abonnement sur Insta, je viens de te voir. Du coup, vous avez entendu le changement de texture ou pas? Allez, on y va. On ouvre le bol. Alors, pour le premier mixage, vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur le couvercle, il n'y aura rien. Là, je vous montre. Comme ça, vous allez voir l'évolution. Voilà au premier mixage. Donc là, on était vitesse 6, hein, d'accord? Vitesse 6. On vient du coup racler ses parois pour ramener tout en bas du bol. Hop. Bon, si vous entendez un petit accent, c'est normal, j'habite dans le Gard. Allez, on y va. Ensuite, ah ben, j'allais le faire manuellement, mais je vais vous montrer. On continue. Du coup, on slide. Mettre le couvercle, du coup, de nouveau avec le gobelet. Hop, on slide. Et là, de nouveau, maintenant, on mixe vitesse 7. OK? On y va. Donc, toujours 20 secondes. Et cette fois-ci, vitesse 7. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais ici, sur le sélecteur de vitesse, si vous êtes observateur, alors avec le reflet, tout ça, je ne suis pas certaine que vous voyez bien le contraste de couleur parce que c'est tellement subtil. Mais merci pour les tapotages. Vous avez à chaque fois un petit indicateur qui vous dit c'est là qu'il faut s'arrêter. Là, vous le voyez, il est ici. Toute la partie qui est du 0 jusque, du coup là par exemple c'est vitesse 7, jusqu'à l'endroit où vous devez vous arrêter, c'est subtilement vert, j'ai envie de vous dire. Et ce qui est au-dessus, c'est subtilement gris. D'accord? Donc vous avez un contraste de couleur et puis surtout vous avez cette petite barre qui vous indique l'endroit où il faut vous arrêter avec le sélecteur. Et quand on met le sélecteur en route et qu'on va assez franco avec, eh bien on sait qu'on est arrivé, je sais pas. Ça vraiment, il faut le tester en atelier. Si vous voulez me recevoir chez vous, si vous êtes dans mon secteur, c'est possible. Je fais des ateliers partout autour de mon secteur. C'est vraiment un truc à tester par soi-même pour s'en rendre compte. Mais vous allez voir, je le tourne et en fait, je sais que je suis arrivée. C'est difficile à expliquer.
C'est vrai, Didou, que tu viens? J'ose pas dire ton nom. Du coup, là, on ferme ici. De nouveau, ça va nous dire racler les parois. Je vous l'ai mis à chaque étape hein, dans la recette pour que vraiment vous n'oubliez pas hein, à chaque fois. Donc, à chaque fois, donc là, vous voyez, ça commence à se projeter un petit peu sur le couvercle. Donc, je récupère d'abord ce qui est sur mon couvercle. Me fais pas de fausse joie, hein, Didou. Hein. Si tu me dis tu viens, tu viens. Hein. Et hop, je vous montre du coup où on en est. Donc là, vous avez vu, c'est le deuxième mixage. Vitesse 7. On va aller jusqu'à la vitesse 10. On démarre à vitesse 6. Donc, comme dit précédemment, le beurre de cacahuète, vous pouvez le faire comme vous l'aimez. C'est-à-dire que nous, ici à la maison, on l'aime très fin. D'accord? Sans morceaux. Donc, je vais vraiment le mixer jusqu'à la vitesse 10. Mais si vous l'aimez, si vous, à la maison, vous l'aimez avec un petit peu de texture, ben, vous pouvez vous arrêter avant. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la vitesse 10. C'est ça qui est génial aussi avec votre Thermomix. C'est que vous pouvez, vous êtes le maître à bord. Voilà. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez. Voilà. Donc, on remet le couvercle avec le gobelet. Là, je passe à la slide suivante. On vous redit encore une fois qu'il vous faut mixer, nanana. Donc, vous allez choisir le petit sélecteur ici de vitesse qui s'est allumé en vert, comme dit précédemment. Là, ici, vous allez pouvoir constater qu'on a, bien sûr, sur le temps, on a toujours nos 20 secondes. Vous les voyez à l'envers, mais bon, c'est mode miroir. Et toi, tu laisses un petit peu de morceau pour que ça soit crunchy. Ouais, voilà. Nous, on l'aime bien fin. Voilà, donc vous voyez, c'est ce que je disais. C'est chacun fait comme il aime. Et du coup, ici, vous pouvez voir que mon petit curseur, il a bougé de place, puisque maintenant, il est situé sur la vitesse 8. Ok? Allez, on y va! Et là, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous avez vu que mon sélecteur de température, pour ceux qui ne connaissent pas le Thermomix, le sélecteur de température, il se trouve au milieu. Je n'ai pas mis de température. Et pour autant, j'ai un problème avec le son. Alors, ça doit... je suis désolée, Dolores, mais je pense que c'est de ma faute. C'est que je ne sais pas régler, tu sais, pour optimiser la voix par rapport au... c'était le Thermomix, oui voilà, c'est exactement ce que j'allais te dire. Quand mon Thermomix est en route, du coup il a tendance à couvrir le son de ma voix, mais je ne sais pas faire le réglage. C'est le bruit du robot, oui voilà. Alors sache que dans la cuisine il fait moins de bruit que ce qu'il n'y paraît à travers l'écran hein. Je suis désolée. Je suis désolée. Du coup, ce que je voulais vous faire voir, c'est ici, vous voyez. Moi, je n'ai pas mis, on le voit là, aux 3 petits traits, que je n'ai pas mis de température. Hein, vous avez vu à chaque fois. Ta fille en a un, et j'espère qu'elle en est contente. Du coup, mais pour autant, regardez, en haut, il y a écrit 37. 37, c'est la température actuelle de mon bol. Là, on est vitesse 8, d'accord? Donc, je n'ai pas fini. Ouh là, oui, tu m'étonnes. Bah écoute, si tu veux faire comme ta fille est équipée, tu peux m'envoyer un message. Ici, il y a une promo extraordinaire. J'en reparle après. Il y a une promo extraordinaire là ce mois-ci. Vraiment, 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 vraiment. Oui, mais c'est pour pouvoir vous montrer mieux que je le mets si près. Tu travailles à l'ancienne. Alors, ça n'empêche rien. Hein. Moi, j'aime beaucoup la cuisine à l'ancienne aussi. Et pourtant, mon Thermomix m'aide énormément à pouvoir gagner du temps, par exemple, tu vois. Sur certaines recettes, c'est juste un gain de temps. Après, bon, je cuisine énormément avec, mais sur certaines recettes que je préfère faire à l'ancienne, comme tu dis, c'est un gain de temps. Je l'utilise, je suis à la retraite. Ok. Mais écoute, voilà, de toute façon, chacun est libre et ça t'empêche pas de quand même regarder. Hein.
tu pourras aller shipper celui de ta fille pour faire du beurre de cacahuète. Parce que bon, le beurre de cacahuète au moulin à légumes, je suis pas certaine qu'on y arrive. Avec plaisir de le reste. Du coup, regarde. Ici, on a 37 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre bol, il est monté en température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites du beurre de cacahuète avec un mixeur lambda à pas cher, ben, vous allez en faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis il va griller. Le Thermomix, il est capable de supporter ça, de supporter cette puissance de mixage, et les choses très dures, il est capable de les supporter et de les broyer. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec, on peut faire des farines, on peut faire du sorbet avec des fruits congelés. Voilà, c'est parce qu'il est capable de faire ça. Il est prévu pour ça. Moi, j'ai un robot, mais pas le vôtre. Eh bien, écoute, c'est bien aussi. Déjà, t'en as un. mais après, c'est quoi comme marque que tu as? De la glace pilée, oui, de la glace pilée. Tu peux en faire aussi, Marianne, bien sûr. Bien sûr. Donc, ici, on va refermer la recette de dialogue. On va continuer. Donc, est-ce que j'ai... Non, bah oui, je suis pas allée... Le All Cook, ok, je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est un robot cuiseur aussi. Je vais vous montrer du coup où on en est. Tac. Est-ce que c'est le même type de robot mixeur et cuiseur qui cuit vapeur et tout comme d'autres, comme le Thermomix et d'autres. Ah, tu viens d'obtenir message de l'univers. Tu viens d'obtenir la 3e place sur le live. Hop, je sais pas qui s'est fait piquer sa place du coup. Ah ben c'est Chris, il est parti, il ou elle est parti, je vais dire Yel comme ça, parce que moi je sais, mais vous, je sais parce que comme il s'est abonné aussi. Ah top, oui, c'est cool. Ici on fait un petit concours de place. Il s'est abonné sur Insta, donc je sais, je connais son pseudo plus en profondeur. Mort de rire. Sans dire au revoir. Mais non, si, il a dit qu'il allait faire du... Il a dit... Yel a dit que Yel allait faire du pain perdu. Donc je lui ai dit qu'il pouvait laisser le live en fond, mais du coup, s'il a les mains dans la popote, à mon avis, il peut peut-être pas ni tapoter, ni nous écrire des petits messages. Voilà, voilà. Allez, on continue. Donc vous avez vu, j'ai rabattu, avec ma spatule, j'ai rabattu tout au fond de mon bol. Je rigole, mais oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. On est là pour passer un bon moment. Donc, au contraire. Moi, j'aime quand le live est interactif. Quand on ne me parle pas, je me sens toute seule devant mon écran, là, et ça fait bizarre. Donc, non, je préfère. Je préfère que vous interveniez. Et du coup, là, on va mixer vitesse 9. Donc, paf, on recommence. On remet notre couvercle avec le gobelet. Vous avez vu mon gobelet, lui tient sur le couvercle du Thermomix, il n'y a pas de souci. Contrairement aux anciens modèles de Thermomix où ils ne tenaient pas dessus, ben là ils ont changé ça. Avec le TM6, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport au modèle précédent. Ils étaient déjà extraordinaires. Moi j'ai eu un TM31, donc c'est pas le modèle précédent, c'est celui d'encore d'avant. Et Marianne, t'es toujours première. Et franchement, il y a eu tellement d'évolutions. Quand je suis passée de mon TM31 à lui, j'ai fait mais waouh, je viens d'atterrir dans le futur. Venez me chercher. Bonjour, cœur noir. Du coup, tac, on vient du coup appuyer sur le... Là, je suis pas en recette guidée, je suis en recette création. Donc, c'est un petit peu différent la mise en page. Donc, vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit truc noir. J'ai une crampe au doigt. Merci, Marianne, de sacrifier ton doigt pour le live. Du coup, on reste toujours sur les 20 secondes. Ça, je vous l'ai dit dès le départ. On reste tout le long de cette recette, on reste à 20 secondes. Et par contre, cette fois-ci, vitesse 9. Donc là, vous voyez que mon curseur, il a avancé encore un petit peu. Donc, je viens avec mon sélecteur mettre...
suis allée un peu loin avec le slider. Voilà. Hop, je le remets devant. Bye Miss Val. Je sais pas si tu avais entendu du coup. Et là, vous allez voir qu'il y en a partout. Je vous le montre comme ça. Hop. Tac. Donc c'est pareil. On vient d'abord racler son couvercle. Hop. Ça, on le met dedans. Donc vous avez vu que ça fait alors 6. On est parti à 6, 7, 8, 9, 10, 5 fois 20 secondes. À bientôt Jess. À bientôt Dolores. N'oublie pas de t'abonner si tu veux me retrouver facilement. Hop. Et si tu veux m'envoyer un message sur Insta pour avoir plus de renseignements, ben, n'hésite pas. Et t'abonner, bien sûr, au compte Insta aussi si ça te fait plaisir. Là, il y a plus des fiches recettes sur Insta. Si vous allez voir mon compte, vous verrez comment ça se présente. Je fais des petites photos et je vous mets la recette. Voilà, voilà. Ah, je ne vous ai pas montré avant. Vous voyez, on commence à avoir une texture plus dégoulinante un peu, j'ai envie de dire. C'est pas exactement le terme, mais vous voyez l'idée. Voilà. Donc, bon, si vous n'êtes pas avec moi qui papote, ça vous prend 5 fois 20 secondes. Hein. 5 fois 20 secondes, ça fait... Qui c'est qui va me le calculer? On va voir si vous savez convertir les secondes en minutes. Allez, allez. Qui c'est qui s'y colle? Qui c'est qui sait convertir les secondes en minutes? Qui c'est qui a envie de faire ça? 1 minute 40. Est-ce que Marianne a raison? Du coup, là, ça y est, on arrive à la fin, vitesse 10. Donc, comme je vous ai dit précédemment, hein, si la texture, elle vous convient, vous vous arrêtez avant. Nous, on l'aime bien lisse à la maison. Donc, je vais vraiment jusqu'à la dernière. Donc, toujours 20 secondes. Et hop, on y va. Cette fois-ci, on va... Ça dure pas très longtemps. Hein. Bon, vous m'imaginez faire ça à la main? Est-ce que vous m'imaginez? Comment je ferais à la main si je devais faire du beurre de cacahuète? Je sais pas. Avec quel outil je pourrais faire ça? Je sais pas. Je crois que je peux pas. Beurre de cacahuète? Je sais pas. Avec quel outil je pourrais faire ça? Je sais pas. Je crois que je peux pas. Hein. Et hop, comment je peux faire? Hop, excusez-moi. J'ai eu un petit coup de fil, donc me suis empressée de partager que j'étais en live à la personne qui essaye de m'appeler pour qu'elle comprenne que je ne suis pas joignable. Excusez-moi. J'espère que vous n'avez pas eu une grosse coupure. Parce que des fois, ça arrive. Tu mets 3 fois plus de temps parce que tu n'as pas de Thermomix. Oui, mais tu as quand même un robot assez puissant. Moi, je le connais, ton robot, et il est quand même assez puissant. Et pourtant, il va moins vite que le Thermomix pour le faire. Bon, sinon, on a fini. Alors ça, le beurre de cacahuète, vous connaissez tous, toutes les personnes. Tu vas pas au ciné aujourd'hui? Non, 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 je suis en live. Oh là là, alors toi, Jenny, là, hop, je suis désolée, mais bye. Attendez, oh, j'arrive plus à sortir. Pardon, je tâtonne encore, hein. Parfait, bisous, bon live. Tu vas aller voir quoi, ma chérie? On est allé voir L'amour ouf. Bah, c'était ouf. Il est incroyable ce film. Est-ce que vous l'avez vu? Du coup, vous aimez le beurre de cacahuète? Qui c'est qui en mange? Qui c'est qui en consomme?
et qui l'achètent dans le commerce? Il y en a parmi vous? Oh, ça sent tellement bon. Et alors, si vous faites torréfier vos cacahuètes, c'est encore pire. C'est juste une tuerie. Moi, j'en consomme au petit-déj. C'est bon. Ça apporte plein d'oligo-éléments et tout. C'est génial, le beurre de cacahuète. Et puis, en plus, c'est bon. Et ça remplace le beurre, voilà, sur les tartines. C'est trop bien. Et je fais des cookies, oui. Oui, les cookies au beurre de cacahuète, ça se suffit à lui-même, hein. Le beurre de cacahuète, franchement, pour faire des cookies de beurre de cacahuète, il faut vraiment pas grand-chose, quoi. Et ben c'est parti, hein, nous vidons dans le pot. Donc comme je vous ai dit précédemment, hein, je fais un pot de... Alors vous savez quoi? Attendez, on va se faire un petit truc là. On va se faire... Donc là il nous dit transvaser dans un bocal, bonne dégustation. Terminé, nous avons fini. Donc là, vous savez quoi? Regardez, je vais faire ça, je vais faire ça. On va faire ça. Je tare à 0. Et comme ça, on va repeser notre pot après pour savoir combien de beurre de cacahuète on a fait. Parce que ça, je pense pas à vous le faire forcément à chaque fois. Mais bon, c'est intéressant quand même. Moi, je vous dis, on est à un tout petit peu plus de 400 grammes. On n'arrive pas à 500. En tout cas, je remplis mon bocal. C'est ça qui compte pour moi. Mais bon, pour ceux qui veulent calculer le coût de revient et le prix au kilo, ben, ça vous permet de le faire, quoi. Je vous rappelle que on a payé les cacahuètes. Là, en l'occurrence, Marianne nous a donné le prix tout à l'heure des cacahuètes que j'ai achetées dans une grande enseigne de discount. 72 centimes le paquet. Donc 7 et 7, 14 et 4, bah, ça fait 1,44 € de cacahuètes. Et du coup, j'ai 1,44 € de cacahuètes et 25 grammes d'huile. Donc, suivant l'huile que vous mettez, forcément, le prix change. Hein. Si vous mettez de l'huile de tournesol, vous n'aurez pas le même coût de revient que si vous mettez de l'huile de pépins de raisin ou encore mieux, de l'huile de noisette. D'accord? Moi, là, j'ai mis de l'huile de tournesol. Bonjour à tous les gens qui nous rejoignent. Bon, évidemment, moi, je suis un rat. Hein. Donc, je vais faire quoi, là, d'après vous? Ah oui, mais si je fais ça, je peux plus avoir... Alors, il fait 210 grammes, mon pot. On est à moins de 210. Parce que du coup, si je fais ça, je suis pas sûre que ma balance, elle revienne à... Là, puisque je la ferme. Je vais pas pouvoir... Ah, mince, j'ai oublié de mettre le couvercle. Quelle idiote. Alors, vous voyez, il y a une sécurité. C'est bien, ça me permet de vous montrer. Mode turbo, oui, Marielle. Tout à fait. Puisque je suis un rat. Un rat qui aime bien que son Thermomix s'autofinance tout seul. Donc, je récupère le moindre gramme de beurre de cacahuète qui est dans mon bol. C'est exactement ça. Là, vous avez vu, j'ai oublié de mettre mon couvercle. Eh bien, il y a une sécurité qui fait en sorte que le Thermomix ne puisse pas démarrer si le couvercle n'est pas mis dessus, puisque vous avez un grand danger pour vos petits doigts. Donc, il ne démarre pas. C'est mort. Voilà. On vient mettre le couvercle, on vient mettre le mode turbo. Cette fois-ci, il veut bien se fermer. Ici, on a du beurre de cacahuète. On vient goûter pour savoir s'il est bon. Savoir si on a mis assez de sel. Pour moi, oui. Alors, moi, je mets toujours 2 secondes le mode turbo. Un petit peu de turbo. Et on revient, on enlève la fonction. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui s'appelle aussi l'atelier de je sais pas quoi. Moindre gramme dans le pot, oui, c'est ça. Et là, vous pouvez voir que tout ce qu'il y avait sur mes lames s'est projeté sur les parois de mon bol. Donc, j'ai plus qu'à aller récupérer avec ma spatule ce qui s'est projeté sur les bords du bol. Bon, je sors un peu du champ, mais à la fois, c'est lui qui vous intéresse, c'est pas moi. Là, je vais le pousser. Comme ça, vous verrez mieux mon beurre de cacahuète. Bougez pas.
On va changer un peu d'angle de vue. Comme ça, c'est mieux. 1 gramme de moins dans le poids. Oui. Du coup, je sais pas si Léa m'a dit ce qu'elle allait voir comme film. Bon, à mon avis, elle était déjà prête à partir au ciné. Vous aimez le cinéma, les gens qui sont sur le live? Moi, je suis fan de cinéma. D'autant plus que mon fils fait des études de cinéma, donc forcément, j'aimais déjà beaucoup le cinéma avant que mon fils fasse des études de cinéma. Mais alors maintenant, bah, c'est encore plus parce qu'en plus, je découvre grâce à lui un peu l'envers du décor. Et c'est juste fabuleux, quoi. Voilà. Combien on est? On est 11. Est-ce que les 11 personnes présentes sur ce live veulent faire quelque chose de sympathique? Si vous voulez faire quelque chose de sympathique, je vous invite à aller sur YouTube. C'est bon. C'est trop bon. Je vous invite à aller sur YouTube, à taper Bécard Razorlight et à prendre le deuxième clip, pas le clip officiel, le deuxième clip qui va s'afficher, qui a été créé par la boîte de production Dead Cat, d'accord? La chaîne s'appelle aussi Dead Cat, et de visionner ce petit chef-d'œuvre. Voilà. Et puis, bah, si ça vous plaît, forcément, aimez, partagez-le à vous, autour de vous. Si vous aimez cette musique, ben, redécouvrez-la au travers de l'œil de ce réal. Donc, c'est un groupe de jeunes, hein, Dead Cat. Ils sont en études, tous dans la même école que mon fils, à des niveaux différents. Enfin, la plupart sont en 3e année. Mon fils, lui, est en 2e année. Et ils se sont regroupés dans une asso qui s'appelle donc Dead Cat. Pour créer des projets ensemble. Et ce clip non officiel, donc du coup de la musique Razorlight de Bécard, fait partie des projets qu'ils ont fait en commun. Donc allez-y, je vous assure, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est pas parce qu'il y a mon fils dedans, hein, attention, hein. C'est pas pour ça. C'est vraiment parce que le regard de ce jeune réal, je pense que c'est un gars qui a beaucoup d'avenir. Donc, commencez à le suivre dès maintenant si vous aimez le cinéma, parce qu'à mon avis, c'est un jeune de qui on va entendre parler plus tard, quoi. Vraiment. Voilà. Ça, c'était la petite minute cinématographique. Allez, voilà mon beurre de cacahuète. On a dit qu'on avait 200. Je vous montre quand même le résultat dans mon... Oula, d'un peu plus, vous prenez le bol sur la figure. Voilà. Bon, je pense que j'ai quand même récupéré... Ah, il m'en reste là. Je le vois dans l'écran. Je le voyais pas de l'autre côté. Merci, grâce à vous, j'ai grappé des grammes supplémentaires. Voilà. Sans le live, je ne m'en serais pas rendu compte qu'il en restait. Hop, voilà. Vous devez vraiment vous dire, mais quand elle dit c'est un rat, c'est un vrai rat. Mais c'est vrai. Voilà. Donc du coup, vous voyez mon bol, il reste quasiment plus rien dedans. Donc maintenant, je vais le mettre en mode nettoyage. Avant ça, on va le peser. On va pas peser le bol, on va peser le beurre de cacahuète. On a dit tout à l'heure, tac, je remets ma balance à 0. On a dit tout à l'heure qu'on avait 210 grammes de peau, donc là on a 622 moins les 210, 623, fais-moi mentir, moins les 210 grammes de peau, on a 413 grammes de beurre de cacahuète. Voilà. Donc quasiment un demi-kilo de beurre de cacahuète. Merci Marianne pour le calcul. Et Marie, tu viens de passer, Marie-Christine, tu viens de passer numéro 3 des donateurs. Merci du coup pour les tapotages. Merci, merci. Et qui a perdu sa place du coup?
Marianne est toujours première. Où sont passés les 12 grammes manquants? Je sais pas. Je n'en sais rien. Ah, désolée, viens de te faire voler ta place par Emma. Merci, bonjour, je m'appelle Emma. Je suis intéressée par une machine. Je t'envoie un message en privé. Merci. C'est juste là sur Insta. Le plus simple pour me joindre, c'est là. Ok? Merci beaucoup, Emma. On en reparle tout de suite après le live si tu veux. Si tu es disponible, il n'y a pas de souci. Il y a une offre incroyable. D'ailleurs, tiens, je vais l'annoncer maintenant puisque tu es intéressé. Du coup, ça t'intéresse encore plus, toi personnellement. Mais ça peut intéresser d'autres personnes que toi présentes sur le live. Du coup, là, ce mois-ci, au mois de novembre, depuis quelques jours, vous avez votre Thermomix. Soit comme le mien en blanc, brillant, soit en blanc scintillant. Et là, c'est juste, il est trop beau. Il est trop beau. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les paillettes et les strass, il est trop beau. C'est une édition limitée, d'accord? Donc, franchement, foncez. Si vous avez une hésitation sur la couleur, prenez le blanc scintillant parce que c'est une édition limitée. Ok? Et vous avez votre Thermomix plus un deuxième bol offert. Ça veut dire que vous avez un cadeau qui fait 209 € qui est offert avec votre Thermomix, d'accord? Ça, c'est trop bien pour les gens qui cuisinent et qui font... je suis en train de te l'expliquer, Emma. Pour les gens qui cuisinent et qui font par exemple du batch cooking ou voilà, qui veulent optimiser, vraiment le deuxième bol, c'est juste parfait. Moi, j'en ai 2 et franchement, si j'en avais un troisième, je serais contente. Et c'est un indispensable, le second bol, je suis d'accord avec toi, Marianne. En tout cas, moi, dans ma cuisine, c'est un indispensable. Il y a des gens qui arrivent à s'en passer, hein. Mais franchement, moi, je trouve que vraiment, ça sauve la mise bien de nombreuses fois. Et du coup, tout ça, tu peux l'avoir avec un financement à 0% d'intérêt. En 10 fois, en 20 fois ou en 30 fois, sans frais. Donc là, il faut foncer, il ne faut même pas réfléchir. Alors, si tu as le budget pour le payer en une fois, tant mieux. Prends-le en une fois si ça t'arrange. Tu peux le payer aussi en 2 fois ou 3 fois sans frais. Ça, c'est habituel. Hein, ça, c'est tout le temps. Tu pourras le faire même plus tard. Mais là, Thermomix vous offre le financement. Du coup, en 10 fois sans frais, en 20 fois sans frais ou en 30 fois sans frais. Et en 30 fois sans frais, ça revient à même pas 50 €. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, faut vraiment... À ce prix-là, les personnes qui sont hésitantes, vraiment, le message, tu répondras après le live. Oui, pas de souci, Emma. Vraiment, à ce prix-là, si vous étiez hésitant le mois dernier en vous disant, est-ce que dans mon budget... 50 € par mois, on arrive à les trouver. Il suffit d'écouter votre conseillère. Moi, je vous aide à choisir, à sélectionner des recettes. Je suis comme ça, je vous accompagne dans votre achat. Donc, je vous accompagne dans la mise en route, je vous accompagne après dans le suivi. Voilà. On reste en contact. À votre... j'ai envie de dire, c'est vous... qui guidez. Vous êtes maître du Thermomix, vous êtes aussi, entre guillemets, maître de la relation qu'on va établir ensemble. C'est-à-dire que je ne suis pas une conseillère envahissante. Par contre, je suis une conseillère à l'écoute. C'est-à-dire que si vous avez besoin de moi, je serai présente. Si vous vous débrouillez et que vous n'avez pas besoin de moi, je ne vois pas pourquoi j'irai vous enquiquiner. Après, vous me retrouvez de toute façon sur les réseaux. Si vous avez besoin, je suis là. Mais voilà, pour les personnes qui veulent s'équiper et qui veulent se dire comment je peux faire pour le financer à moindre coût, voilà, choisissez ce financement-là ce mois-ci, il est offert, 0% de frais, c'est cadeau quoi. Et une vraie chose. Oh merci. Même après l'achat, oui, je laisse personne à l'abandon, c'est vrai. Du coup. Et 30 fois sans frais, ça veut dire 50 €. 50 €, on arrive à les trouver dans votre budget.
on met des choses en place ensemble, on regarde, on réfléchit. Et moi, je vous dis, bah, si tu fais cette recette, par exemple, là, regardez, on vient de faire du beurre de cacahuète. Si vous en consommez, que vous l'achetez dans le commerce, ça vaut 6 ou 7 euros suivant les marques que vous choisissez. Moi, il m'est revenu à moins de 2 euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà là, on a économisé 4 euros aujourd'hui. Sur une seule recette. Sachant que c'est pas la seule recette que j'ai faite aujourd'hui. Ok, c'est bon pour vous? Donc, ça veut dire que j'ai déjà fait d'autres économies aujourd'hui. Donc, grâce à ça, en réduisant du coup sur le prix de vos courses des choses que vous achetez comme ça en matière première. Par exemple, si vous consommez des laits végétaux, admettons, il y a beaucoup de gens maintenant qui consomment des laits végétaux. Ben moi, je fais mon lait d'avoine pour quasiment rien. C'est pareil. Le lait d'avoine, ça vaut 4 euros le litre quasiment, quoi. Suivant les marques que vous prenez. Chez Björk, par exemple, il est à peu près à 3,50 € le litre. Ben moi, ça me revient à 100 grammes d'avoine, quoi. Ok. Le reste, c'est de l'eau. Le reste, c'est de l'eau, les gens. De l'eau. Et après, vous mettez le sucrant de votre choix ou vous en mettez pas. Nous, ici, à la maison, on n'en met pas. On préfère le resucrer avec autre chose quand on le consomme. Donc, dans le frigo, il part nature. Mais vous pouvez mettre le sucrant de votre choix. Vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre du sirop d'agave, vous pouvez mettre du sucre. Voilà, c'est vous qui voyez. Et là, voilà, le coût de revient, il sera par rapport à ce que vous aurez mis à l'intérieur, évidemment. Hein. On n'aura pas le même coût de revient si on utilise du miel. Moi, par exemple, à la maison, on consomme du miel bio qui est produit à côté de chez moi. J'ai pas le même coût de revient que si vous utilisez du miel toute fleur de la communauté européenne, quoi. Vous voyez? Donc voilà, suivant les ingrédients que vous choisissez, vous n'aurez pas les mêmes coûts de revient. Voilà. Donc, on regarde ça ensemble et voilà, vous pouvez autofinancer votre Thermomix grâce à mes petits conseils. Voilà, et en me suivant, vous allez apprendre régulièrement des recettes aussi qui vous permettent de faire ça. Puisque, voilà, j'ai fait ce choix-là, donc je cuisine tous les jours avec mon Thermomix, mais j'ai fait ce choix de vous présenter aussi des recettes économiques, rapides, économiques, simples, et qui sont consommées par la majorité des gens. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente le beurre de cacahuète, mais la dernière fois, on a fait une pâte pour faire une quiche. Voilà, ça prend... C'est pareil, quoi. Je veux dire, la pâte pour faire la quiche, c'est 22 secondes, quoi. Ça prend 22 secondes à faire. Donc, vous pouvez pas me dire, je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Avec un Thermomix, vous l'avez le temps. Vraiment. Et au moins, vous savez ce que vous mangez, vous ne mettez pas des additifs à l'intérieur, et le coût de revient, il est dérisoire, quoi. Alors que dans le commerce, la pâte brisée, vous allez la payer, je sais même pas combien ça vaut, j'en achète pas. Je sais pas combien ça vaut. Voilà. Bon, du coup, est-ce que vous avez des questions sur l'offre, ou est-ce que la présentation de l'offre a été claire? Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez... Sinon, je vais manger le beurre de cacahuète. Si vous avez des questions, même sur autre chose, hein, et puis si vous avez un Thermomix et que vous avez envie de poser une question parce que vous demandez quelque chose, vous pouvez. Hein. C'est nul à 1300 €. Alors d'abord, c'est pas 1300 €, je te rectifie le prix. Je vais te faire une petite mise à jour, c'est 1499 €. Et pourquoi tu trouves ça nul? Donne des arguments, parce que dire c'est nul, moi aussi je peux te dire ton commentaire il est nul, tu vois. Et c'est pas argumenté. Donne-moi des arguments qui font que tu trouves que le Thermomix est nul. Argumente, balance pas des trucs comme ça sur le live pour rien, quoi. Oui, c'est ça exactement, Marianne. Moins de 50 centimes, c'est exactement ça. Je vais essuyer le bord de mon... Ah, mais il est parti. Il n'a pas d'argument? Ah, si. Pardon? Comment ça,
ta balance, elle fonctionne plus au bout de 2 mois. Mais si c'est le cas, on a un SAV qui est fabuleux. Pourquoi ne t'en sers-tu pas? Ton Thermomix est garanti 2 ans. Donc si ta balance elle fonctionne pas, qu'elle a un problème, ça peut être lié à un problème de fabrication, hein, comme tout produit fabriqué dans le monde. Il peut y avoir des défauts sur certaines séries. Et dans ce cas-là, bah, y a un SAV quoi. Tu as dû acheter une balance au service après-vente alors que ton Thermomix avait 2 mois? Ça... il a quel âge ton Thermomix? Non, non, si ta balance elle a un problème au bout de 2 mois d'utilisation, évidemment ça passe en garantie. Évidemment. Sauf si le problème de ta balance vient d'un problème d'utilisation. Et auquel cas, là, c'est différent, tu vois. Il a 6 ans, donc il est plus garanti. Ça fait pas 2 mois, du coup. J'ai pas compris. Est-ce que ta balance est tombée en panne au bout de 2 mois ou est-ce qu'elle est en panne maintenant? Parce que franchement, si elle est tombée en panne au bout de 2 mois, fallait faire marcher ta garantie. Hein. Tu as 2 ans de garantie offerte au bout de 2 mois. Non, tu as 2 ans de garantie offerte. En plus, Thermomix te renvoie. Le SAV de Thermomix, il est super bien fichu. Il te renvoie un carton à la maison. Tu payes même pas le transport, quoi. Là, vraiment, fallait te rapprocher de ta conseillère qui te l'a vendu et faire le SAV avec elle. Hein. Merci pour vos tapotages, c'est top. Je comprends pas, elle t'a pas accompagné ta conseillère à faire le SAV? Ah ben, tu as peut-être mal choisi ta conseillère, je suis désolée. Ça arrive malheureusement, hein. Les êtres humains, tu sais, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Voilà, voilà. Mais le SAV, alors attends, parce que j'ai le petit truc avec la pièce qu'il faut mettre, hop, voilà, pour dire qu'on n'est pas un robot. Je ne suis pas un robot. Désolée, non, non, mais ne sois pas désolée. C'est moi qui suis désolée que tu sois pas content, en fait, tu vois. Tu t'appelles Flamiche, c'est ça? Écoute, envoie-moi un message Flamiche sur Insta. On rediscute de tout ça, parce que c'est pas normal, en fait, tu vois. Thermomix, c'est une société qui a pignon sur rue, on est d'accord. Sur ça, je pense que tu es d'accord avec moi. Si ta conseillère elle s'est mal occupée de toi, bah déjà il faut faire remonter l'info parce que c'est pas normal. On est payé pour s'occuper de nos clients, d'accord. Donc voilà, c'est normal qu'on s'occupe de vous. C'est compris dans le prix d'achat de ton Thermomix, d'accord, le suivi de ta conseillère. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs bien la choisir. Hein. Et après, si ta conseillère elle fait pas le taf, il y a une agence de laquelle dépend ta conseillère et tu peux aussi t'adresser à la responsable ou au responsable de cette agence pour qu'il te dirige vers une conseillère qui sera plus compétente que celle qui ne s'est pas occupée de toi, tu vois. Mais non, il faut pas rester sur un a priori comme ça, surtout si tu as toujours ton Thermomix à la maison, le laisse pas au rebut parce que tu as eu une mauvaise expérience. Envoie-moi un message, on discute et on le remet au devant de la scène là où il doit être, quoi. Tu vois? Ah ouais, alors ça c'est un problème du transporteur. Là, le Thermomix, malheureusement, lui, il est pour rien. Là, Vorwerk, ils peuvent rien faire là-dessus. Hein. Eux, ils confient au transporteur. Après, le transporteur, c'est un autre. Dis-toi que moi, j'ai une cliente. Vous voyez comme quoi, je vous cache rien, moi. Ici c'est transparence. J'ai une cliente qui a acheté le Thermomix avec moi. Et à cause la balance fonctionne toujours plus. Écoute, envoie-moi un message, on reparle de tout ça.
Et à cause du transporteur, elle s'est retrouvée à devoir aller récupérer son colis à 1 heure de chez elle. Parce que le monsieur, le livreur, avait décidé que ce jour-là, il allait finir très tôt sa tournée. Donc en fait, il a pris le premier relais colis qu'il a trouvé sur sa route. Il a envoyé des messages à tous les gens en disant: suite à votre acceptation, je laisse votre colis, au lieu de vous le livrer à la maison, à domicile comme prévu, je le laisse au point relais. Non. Voilà. 8h15, fini parti le gars. Vous vous rendez compte? La dame du relais colis, elle était folle quand j'ai accompagné ma cliente ce jour-là pour aller le chercher. Parce que ça me manquait qu'elle fasse 1 heure de route toute seule dans sa voiture. C'est quelqu'un que je connais très bien, d'accord? Je le ferai pas pour tous les clients. Évidemment, là, c'est quelqu'un qui habite proche de chez moi et avec qui je suis proche dans la vie. J'ai laissé tomber. Bah écoute, ouais, c'est pas trop normal quand même. Bon, après, maintenant, au bout de 6 ans, malheureusement, le SAV pourra plus rien faire pour toi, ça c'est sûr. Mais, à part si tu payes, bien sûr. Mais c'est pas normal, quoi. Voilà. Bon, après, si tu veux changer ton Thermomix, le TM6, il est là, hein, 30 fois sans frais. Hein. Blaze Saint-Cyran, il est juste magnifique. Hein. Bon, et du coup, la dame pour vous finir ma petite histoire, la dame du relais colis, elle nous a dit non, mais il m'a fait halluciner le gars ce matin. Il est arrivé, il a déballé son camion, il a tout laissé chez moi. Alors que les gens étaient de partout dans le département, quoi. Donc, et ma soeur, visiblement, n'était pas la plus loin. Donc, elle a fait 1 heure de route. Bon, voilà. Nous avons fini notre beurre de cacahuètes. Je vous le remonte pour ceux qui sont arrivés après. Nous avons fait quasiment un demi-kilo de beurre de cacahuètes pour seulement 2 sachets de cacahuètes. Donc, 1,40 € à peu près. Un peu plus. Allez, on va dire 1,50 €. On va arrondir à 1,50 € puisqu'il y a de l'huile dedans. On va la rajouter. Donc, comme ça, on arrondit le prix. 1,50 € et on a quasiment... Donc, on a plus de 400 grammes de beurre de cacahuètes. Presque, voilà. On va pas dire 500 parce qu'ils y sont pas. Hein. On avait 400... On a compté tout à l'heure. 413, je crois, si mes souvenirs sont bons. Hop là, d'un peu plus je le fais tomber, il y en aurait eu 0. Voilà, donc bing, après le live de Jessica, bing le beurre de cacahuète, et bing, donc on a fait 0 g de beurre de cacahuète. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi, vous retrouverez comme d'habitude dans quelques heures, on va dire, hein, parce que le temps que je fasse tous les téléchargements, les télétransmissions, vous retrouverez le live, le replay du live. Merci pour ce live, avec plaisir Marianne. Vous retrouverez le replay du live sur la chaîne YouTube de l'atelier de Jess. Vous pouvez me suivre sur Insta ici. J'ai aussi une page Facebook si vous voulez voir l'actualité de la page. Ben, n'hésitez pas à y aller. C'est l'atelier de Jess aussi, écrit comme ici, là. Et c'est la même photo de profil qu'ici. Donc, merci beaucoup à tous les gens qui ont tapoté, qui ont partagé le live, qui ont fait des dons. Vous le savez, ici, les dons ont... Merci, bon après-midi à toi aussi, Marianne. Et tu es restée numéro 1. Mettez des commentaires, ceux qui étaient dans le top 3, là, qu'on voit un peu le classement. Donc, Marianne, numéro 1. Merci, du coup, pour vos tapotages et vos dons. Je vous le redis, les dons, ici, vous les donnez d'abord, premièrement, pour que j'achète des ingrédients. Et deuxièmement, pour qu'on puisse faire des dons ensemble à des associations qu'on choisira au fur et à mesure du temps, quand le moment du don sera venu. Voilà. Là, pour l'instant, on n'a pas assez pour faire un don qui représente quelque chose, quoi. Si j'arrive avec ce qu'il y a sur le compte TikTok, ils vont me regarder comme ça, ils vont me dire sympa, mais bon. Voilà. Donc, pour l'instant, on patiente, mais voilà, quand on aura une petite somme qui représentera quelque chose, eh bien, on fera le choix ensemble de l'association et puis on ira reverser un petit chèque. Voilà.
Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi à tous. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir suivi le live. Merci à ceux qui sont restés tout le long. Merci à ceux qui sont arrivés en cours de route et qui sont restés jusqu'au bout. Et puis voilà, à bientôt. Merci à ceux qui se sont abonnés aujourd'hui. Bisous, bisous. Merci aux fidèles d'être là et de me suivre. Merci pour les macarons, ils étaient succulents. Et voilà. Bye bye tout le monde.